Allez, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre ici sur cet espace. La possibilité, bien évidemment, de pouvoir profiter pleinement du côté GI Avenir, GI Avenir, avec la possibilité d'avoir rencontré des professionnels. Et puis, on va parler petit focus sur les Golden Tech 2026. Pour cela, nous allons à la rencontre des professionnels et surtout des différents métiers. On vous l'a dit, 11 métiers qui sont représentés, avec chaque métier a une spécificité pour cette journée, avec l'élaboration peut-être d'un produit ou à le découvrir. Donc, nous allons débuter avec de ce parcours du côté de l'espace conception. Et pour cet espace conception, nous avons tout d'abord la préconception. Préconception, on va pouvoir voir les images. Vous avez là, là où le préconcepteur qui imagine les formes des produits du futur, il conçoit l'architecture de l'ensemble d'un produit, choisit les solutions. Et il a ici, à l'occasion de cette 5e édition pour ces Golden Tech, un sujet en 10 minutes chrono. Chaque candidat devra devra modéliser en 3D un objet imaginé spécialement pour les Golden Tech. Donc on demande vitesse et précision qui sont les maîtres mots de cette épreuve. Ça, c'est la préconcepteur, le côté préconception. Après, nous allons poursuivre avec la conception, la véritable conception. Alors là, c'est mode et luxe, le thème, l'élégance intemporelle, avec cette fois-ci un produit à réaliser, un produit à modéliser, si on peut dire. On aura l'occasion d'en parler avec les professionnels. Donc du côté du métier de concepteur, pour vous allez voir, découvrir le sujet. On vous laisse bien évidemment vous diriger du côté de cet espace parcours pour pouvoir découvrir le métier et puis l'espace conception, avec les juges arbitres qui sont là bien évidemment pour répondre à vos questions et pouvoir regarder, évaluer les différents candidats en pleine activité. Les juges arbitres, parfait, soyez parfait, bonjour, bienvenue, et on continue avec cette fois-ci la production. Alors là, on passe du côté du plieur avec des machines à découvrir, donc le métier de plieur à découvrir avec du pliage. Alors le thème, c'est la maroquinerie en France, qui trouve ses origines au Moyen-Âge. Du côté de cet espace plieur, ils ont une pièce à réaliser. Donc vous allez pouvoir découvrir cette pièce ici, puisque on part véritablement de pas grand-chose, des pièces assez basiques, et par l'intermédiaire des machines qui vous sont posées, de la machine outil, il faut arriver en combien de temps? C'est 2 heures, non? C'est 2 heures l'épreuve? 2 heures? 2 heures. Alors, 1 heure d'étude de sujet. Alors là, je suis avec le responsable de l'espace pliage, c'est ça? Alors, on voit la pièce qu'il faut réaliser en finalité, c'est celle-ci. Donc, on part de quoi, en fait? On part des patrons, du coup, qui ont été découpés par les machines laser, du coup, à notre stand d'Urma. Ouais. Et la conception, c'est une boîte à vin, du coup, une bouteille de Bourgogne, donc, qui a été réalisée par mon collègue Clément. Donc ça, le candidat qui s'est inscrit en 2 heures doit réaliser cette pièce. Exactement, en 2 heures. Du coup, il a 1 heure d'étude de sujet et 2 heures pour fabriquer du coup la pièce sur la presse plieuse. Donc, en choisissant tout son outillage en amont et en faisant l'étude du coup sur la machine et la programmation directement avec Clément. Ce matin, vous avez déjà eu un premier candidat? Oui, c'est le candidat qui est actuellement sur la machine, et son collègue du coup qui étudie le cas et qui va prendre le relais d'ici une petite demi-heure. Donc là, c'est pratiquement la phase ultime pour le candidat. Là, c'est le money time, là. Il est dans les temps? À lui d'en décider. D'accord, bon, on verra tout à l'heure. Merci en tout cas. Voilà, donc une bien belle pièce, unique. Et il n'y a qu'une seule bouteille, on m'a bien précisé. C'est une bouteille très particulière qui rentre dans ce modèle-là, c'est ça, on va dire. C'est ça, une bouteille de Bourgogne, vu que le collègue est bourguignon. Voilà, c'est ça. À vous de décider après le cépage exact. Ok, très bien. Bon, allez, on vous laisse travailler. Alors ça, c'est le côté pliage. Et nous avons également la suite avec fraisage. Alors, fraisage, cette fois-ci, on a une nouvelle fois des machines. Ça y est, je crois qu'il y a un candidat qui est en pleine épreuve. C'est ça, ça travaille? Ouais. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet espace? Qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? Ils partent de quoi? Ils arrivent où? Est-ce qu'on peut en savoir plus? On vous prend comme ça, en direct live, vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour, en fait ils doivent partir d'un bloc ici de matière, programmer la pièce sur TopSolid, sur notre logiciel, et passer le programme en machine tout simplement pour obtenir la pièce finie que vous devez voir ici. Elle est où la pièce finie? Ah, c'est celle-ci, d'accord, on va regarder, on va faire un gros plan. Attends, je vais la prendre comme ça, Regarde. Hop. Voilà. Et là on part vraiment d'un bloc, c'est ça? On part d'un bloc, et voilà. Et ça, c'est en combien de temps ils doivent réaliser cette pièce? En 4 heures.
Vous l'avez suffisamment testé, ça rentre vraiment, il n'y a pas de souci, c'est possible. Oui, c'est faisable. Très bien, donc voilà, voici donc la pièce réalisée en 4 heures. Et vous avez eu un candidat déjà qui a terminé ce matin ou pas? Alors ce matin, il n'a pas pu terminer, mais on espère que cet après-midi, ça va le faire. Parfait, et ben voilà, c'est aussi ça, les épreuves, voilà. Donc on va vous laisser la pièce, voilà. Donc vous pouvez bien évidemment venir nous rejoindre sur cet espace parcours pour découvrir les pièces, puisqu'on a de la modélisation jusqu'à la réalisation de la pièce. Et on continue cette fois-ci avec le métier de tourneur. Cette fois-ci, on continue dans la mode et le luxe, l'élégance intemporelle. On y va, un sujet de 3 heures avec la production annuelle mondiale des volants de badminton est estimée à plus de 216 millions. Et bien pour les Golden Tech, chaque candidat s'inspirera d'un volant de badminton pour usiner ce volant, illustrant aussi ainsi l'excellence et la créativité française. Donc on va pouvoir découvrir la pièce. Tiens, regarde, je vais vous proposer voilà, la pièce qui est réalisée en 3 heures par les candidats ici qui concourent sur l'épreuve de tournage. Comment ça se passe de ce côté? Ça va, messieurs? Ouais? Vous avez des bons candidats ce matin, ça s'est bien passé. Est-ce qu'ils sont arrivés au terme de l'épreuve avec la sortie du... Ah, vous avez commencé cet après-midi, d'accord, très bien. Parfait, ben voilà, donc c'est le premier candidat qu'on vous invite vraiment à aller venir rencontrer, puisqu'on a nos juges arbitres qui sont là, parfaitement. Prêt à répondre à toutes les questions, bien évidemment, sur ce métier, sur ce qu'on vous propose. Donc merci messieurs, on aura l'occasion de revenir vous voir pour voir dans les dernières minutes comment ça se passe et surtout la réalisation de ce produit. On continue, cette fois-ci, le soudage. Alors là, on va parler avec des soudeurs. On va peut-être pas leur parler d'ailleurs, puisque en termes de sécurité, vous voyez, ils sont un peu calfeutrés. Il faut vraiment prendre de bonnes dispositions pour l'espace soudeur. Donc ils ont une nouvelle épreuve. Alors là, on va peut-être en savoir un peu plus. Pour l'instant, on est dans la phase d'explication, découverte avec les juges arbitres qui ont aussi un rôle, vous voyez, d'accompagnateur. Simplement pour qu'ils puissent mettre les candidats dans la meilleure des dispositions pour pouvoir fournir un beau travail. Donc on va les laisser travailler parce que je crois que là c'est vraiment le début de l'épreuve avec le candidat qui explique un petit peu le pourquoi de ses choix. Donc on va les laisser, on aura l'occasion bien évidemment d'aller les retrouver. Oui, l'espace soudage, ils doivent réaliser un flacon de parfum. Voilà, vous allez voir, vous allez peut-être découvrir si vous venez nous rejoindre ici sur cet espace, ce parcours. C'est un flacon de parfum à réaliser dans un temps imparti. Je crois que c'est ça. En fait, ils ont un métier, ils ont une mission, c'est réaliser. Qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? Est-ce qu'on peut voir le produit final, madame? Presque. Montrez-moi. On met les gants. Ouais. Alors, ils partent de quoi? Dites-moi, expliquez-moi. Ils partent d'un certain nombre de tôles qu'ils vont devoir assembler, pointer avec du TIG pour constituer une magnifique bouteille de parfum. Donc c'est une bouteille que vous pourrez facilement reconnaître. Oui. C'est le Number G, n'est-ce pas, de chez Lincoln Electric. Et donc ensuite, il va falloir, grâce à un bras cobotisé, réaliser les cordons en cupro-aluminium doré pour faire une magnifique bouteille de parfum. Parfait, donc voilà, avec la série G, comme Golden Tech, parfait. On se retrouve bien évidemment du côté de cet espace soudeur. Roboticien, alors je crois que voilà, roboticien, pour l'instant, je crois que c'est découverte du sujet. Ce matin, il y avait déjà un candidat qui s'est présenté sur l'espace robotique. Alors l'espace robotique, comme vous pouvez découvrir, une nouvelle fois sécurisé, avec, je crois que c'est la réalisation du G de Golden Tech avec des macarons. Donc c'est entre autres, voilà, il faut, grâce aux bras articulés des robots Fanuc, pouvoir réaliser un G avec des macarons de différentes couleurs. C'est toute une programmation. On en saura plus quand les candidats reviendront. Pour l'instant, cet espace est plutôt, parce que c'est l'entre-deux. Les candidats ce matin sont en phase d'évaluation. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur cet espace. On poursuit. Responsable, amélioration continue, mécatronicien. Avec cette fois-ci, là, on repart un sujet de 2 heures avec chaque candidat qui a la charge d'améliorer la production d'un site de confection de couteaux. On leur a donné un sujet, une usine, une société, une usine de couteaux, et donc il faut qu'ils améliorent la production d'un site par l'intermédiaire de ce sujet qui dure 2 heures pour eux, et on ira une nouvelle fois les voir. Pour l'instant, on les laisse puisque nous avons les responsables d'amélioration continue qui sont en plein brief.
On poursuit. Informatisation aussi avec, cette fois-ci pour terminer, supply chain. Alors ça peut paraître un mot un peu difficile, mais n'hésitez pas à venir voir les responsables qui sont là pour vous expliquer un petit peu supply chain, à quoi ça consiste. Donc l'épreuve supply chain, on va pouvoir voir une nouvelle fois, ça se passe... on voit pas de pièces forcément, mais il y a beaucoup de travail qui est réalisé dans cet espace supply chain. Donc on va vous montrer, puis peut-être qu'on va avoir quelques informations. En tout cas, pour l'instant, c'est l'échange entre la candidate et le juge arbitre.